Dans cette capsule est abordée la synthèse additive des couleurs. Pour commencer, il faut s'intéresser à certaines cellules présentes dans la rétine, que sont les cônes. On sait que dans la rétine, on trouve deux types de cellules, des bâtonnets et des cônes. Les bâtonnets permettent la vision en noir et blanc, alors que les cônes permettent la vision en couleur. Ce sont ces cellules-là qui nous intéressent par conséquent. Il existe trois types de cônes. Des cônes qui sont sensibles à la couleur bleue, à la lumière de couleur bleue, des cônes qui sont sensibles à la lumière de couleur verte et des cônes qui sont sensibles à la lumière de couleur rouge. Ici sont représentées les trois courbes de sensibilité de chacun de ces cônes. Et donc pour le cône bleu, le maximum de sensibilité est situé dans le bleu. Pour le cône vert, le maximum de sensibilité est situé dans le vert. Et pour le cône rouge, le maximum de sensibilité est situé dans le rouge. Pour simplifier la situation, eh bien on peut considérer que l'œil est sensible à trois lumières colorées que sont le bleu, le vert et le rouge. Ainsi, pour former des images sur des écrans, eh bien, nous n'aurons besoin que de trois types de pixels. Chaque pixel émet une lumière colorée. Voici des exemples d'écrans vus au microscope. Et donc on retrouve à chaque fois des pixels qui émettent de la lumière bleue, des pixels qui émettent de la lumière verte et des pixels qui émettent de la lumière rouge. Et chaque lumière colorée va exciter un type de cône situé dans la rétine. Et on peut faire l'expérience en observant l'écran d'un ordinateur avec un microscope. Dans ce dispositif, on a un microscope qui ici est incliné, qui permet d'observer l'écran de cet ordinateur qui actuellement est blanc. À l'extrémité du microscope est placée une caméra et l'image vue par la caméra est retransmise sur l'écran de cet ordinateur. Donc là, quand l'écran est blanc, on voit que les pixels est allumés rouge, vert et bleu. L'écran est maintenant rouge et les pixels qui sont allumés sont les pixels rouges. Quand l'écran devient vert, les pixels qui sont allumés sont des pixels verts. Puis ensuite l'écran va devenir bleu. Les pixels verts s'éteignent et les pixels bleus s'allument. Puis ensuite, nous allons avoir des couleurs qui seront composées de deux pixels colorés. Si les pixels verts et bleus sont allumés, eh bien l'écran de l'ordinateur ici apparaît cyan. Si l'écran est jaune, eh bien les pixels qui sont allumés sont les pixels verts et rouges, alors que les pixels bleus sont éteints. Et enfin, la dernière combinaison possible de deux pixels correspond aux pixels rouges et aux pixels bleus, et l'écran de l'ordinateur apparaît magenta. Et enfin, si aucun des pixels n'est allumé, eh bien l'écran apparaît noir, c'est-à-dire que le noir est l'absence de lumière. Voilà. Ainsi, avec seulement 3 pixels de couleur, rouge, vert et bleu, on peut reproduire des nombres plus importants d'autres couleurs. Et selon l'intensité lumineuse de chaque pixel, eh bien on peut réaliser plein de nuances de couleurs. Alors ce qu'il faut retenir, ce correspond à ce qu'on appelle le cercle chromatique. Ici, nous travaillons avec la synthèse additive des couleurs, c'est-à-dire que les lumières colorées arrivent directement dans l'œil, sont émises par des sources de lumière, et on a trois couleurs primaires, que sont le rouge, le vert et le bleu. Ce sont les couleurs des pixels de base. Le mélange de ces trois couleurs primaires peut donner trois couleurs secondaires, que sont le cyan, quand on a un mélange de lumière de couleur verte et de lumière de couleur bleue, le jaune, quand on a un mélange de lumière de couleur rouge et de lumière de couleur verte, et le magenta, quand on a un mélange de lumière de couleur rouge et de couleur bleue. Et enfin, si les trois lumières sont mélangées, les trois lumières de couleur primaire sont mélangées, la sensation observée, la couleur que l'on ressent, correspond au blanc. Voici enfin le cercle chromatique, qui reprend les trois couleurs primaires et les trois couleurs secondaires, et
sur ce cercle chromatique, eh bien, deux couleurs diamétralement opposées sont complémentaires, c'est-à-dire que leur mélange donne le blanc. Alors, en synthèse additive, par exemple, si on mélange une lumière de couleur rouge avec une lumière de couleur cyan, eh bien, on obtiendra du blanc, puisque le cyan est en fait la combinaison d'une lumière de couleur verte et d'une lumière de couleur bleue. Et réciproquement pour d'autres combinaisons de couleurs diamétralement opposées.